Avant d'épouser le capitaine Mark Phillips, la princesse Anne, fille de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, a eu une relation avec l'ex-mari de la nouvelle reine consort Camilla Parker Bowles. Une histoire plus qu'étonnante puisqu'après cela, c'est son frère, le roi Charles III qui a eu une relation avec Camilla Parker Bowles. Il est parfois difficile de suivre les histoires de la famille royale. C'est, entre autres choses, pour cela qu'où est née la célèbre série The Crown, diffusée sur Netflix. Cependant, il est important de rappeler que les faits se déroulant dans la série ne sont pas tout réels. Les situations ont parfois été arrangées pour enjoliver la réalité, ou la rendre simplement plus croustillante. Parmi de nombreux exemples, The Crown a arrangé l'histoire de la famille royale à sa façon en mettant en scène la relation de la princesse Anne et d'Andrew Parker Bowles. La série fait comprendre que cette relation et celle du prince Charles avec Camilla Chance se sont chevauchées, en ayant eu lieu pratiquement au même moment. Ce qui est, de toute évidence, un mensonge. Les deux relations n'ont pas eu lieu à la même période selon Bedell Smith, auteur du livre Prince Charles, les passions et les paradoxes d'une vie improbable, à l'ombre du trône. Les deux relations ne se sont pas chevauchées. En effet, l'écrivain affirme qu'Anne et Andrew ont commencé à se fréquenter en juin 1970, mais leur relation n'a pas duré car comme Andrew était catholique, il était un candidat improbable au mariage avec un membre de la famille royale. À côté de cela, le prince Charles et Camilla ne se sont rencontrés qu'à l'été 1972, longtemps après la fin de la romance d'Andrew et de la princesse Anne. Assure l'écrivain, avant de raconter plus en détail la rencontre entre Charles et Camilla, ils ont été présentés par une amie commune, Lucia Santa Cruz, qui m'a raconté qu'il les avait invités à prendre un verre dans son appartement à Londres. Le prince Charles a également dit à Jonathan Dimbleby que Lucia les avait présentés en 1972. Charles est tombé follement amoureux de Camilla, mais pour elle, c'était une aventure car il était le prince de Galles. Pendant ce temps, Andrew est parti en Irlande et à Chypre pendant 6 mois, a-t-il expliqué. Impossible, donc, que les deux relations se soient chevauchées contrairement à ce qu'il se passe dans le scénario arrangé de The Crown. À ce sujet, l'auteur a ainsi tenu à rappeler, The Crown est une représentation fictive de la famille royale et c'est magnifiquement fait, magnifiquement écrit, magnifiquement joué. Mais, à cause de cela, le public a tendance à le prendre au pied de la lettre. Une grande partie est inventée. La princesse Anne et Andrew Parker Bowles sont toujours amis malgré leur relation datant de 1970 qui n'a donc pas duré. La princesse Anne et Andrew Parker Bowles sont restés amis, et des amis proches. Ils sont d'ailleurs souvent photographiés ensemble pendant des courses hippiques car il s'agit là d'une passion commune qui les a attirés l'un vers l'autre en 1970. L'auteur a même révélé qu'Andrew a été nommé parmi les parrains et marraines de Zara Tindall lorsqu'elle est née en 1981. Concernant la vie sentimentale des deux amis et ex-amants, Andrew et Camilla ont divorcé en 1995 et il a été photographié assistant au service de bénédiction de son ex-femme et du prince Charles de l'époque en 2005 avec leurs 2 enfants, Tom Parker Bowles et Laura Lopez. Andrew a épousé Rosemary Dickinson en 1996, mais celle-ci est malheureusement décédée en 2010 des suites d'un cancer. Avis aux fans de The Crown, attention donc à ne pas confondre série et réalité, car certains mystères de la couronne britannique restent encore non élucidés, et ne le seront sûrement jamais. Place ainsi à votre imagination, et à celle des scénaristes.